Salut la famille, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, à la demande de plusieurs de mes abonnés, j'ai décidé comme ça de vous faire une nouvelle vidéo sur le logiciel Sage Sari Comptabilité i7. Et la vidéo d'aujourd'hui portera sur le mode de sécurité. Comment sécuriser son fichier pour ne pas que tout le monde puisse avoir accès à votre fichier comptable ou soit pour ne pas autoriser tout le monde à y accéder. Donc, sans tarder, nous allons ouvrir notre fichier ici qui est dans ce dossier. Je vais vous montrer comment d'abord y parvenir, mais pour l'instant, j'essaie d'ouvrir ici ce fichier. Donc, je clique ici sur le fichier SGA Compta 2022 et vous voyez là, dans la première interface qui est sur mon écran, lorsque je me connecte ici, il n'y a pas de mot de passe. Vous voyez, donc j'ai fait OK. Automatiquement, j'ouvre mon fichier sans insérer de code. Et vous voyez, bon, si vous êtes le seul à travailler sur votre poste, c'est un peu compréhensible. Vous n'avez pas besoin de mot de passe pour pouvoir accéder à votre fichier. Mais je conseille à ceux qui n'utilisent pas seul leur poste et qui ont peut-être des collaborateurs ou soit des collaboratrices qui y accèdent souvent, de mieux sécuriser vos différents fichiers pour éviter certaines situations vraiment désastreuses. Donc là, je viens là, je clique sur, je vais fermer d'abord, je ferme le fichier et j'ouvre à nouveau. Vous voyez, quand je lance le fichier ici, on me demande d'insérer un mot de passe avec l'interface qui est là. Vous pouvez changer le nom d'utilisateur avec le mot de passe ou soit vous pouvez laisser tel que ça y est pour pouvoir faire vos différentes opérations sur votre fichier. Donc, pour modifier ou soit pour mettre un mot de passe sur son fichier, pour sécuriser son fichier, vous venez dans l'onglet Fichier, dans le sous-menu qui va apparaître, vous voyez là, ils ont mis autorisation des accès. Autorisation des accès. Et là, on a les différentes autorisations qui nous sont permises. Soit on a gestion du mot de passe, gestion d'utilisateur. Si vous voulez ajouter des utilisateurs en fonction des tâches, vous voyez, vous pouvez ajouter ou modifier les utilisateurs. Et l'objet de cette vidéo, c'est de juste vous montrer la gestion du mot de passe. Donc, vous voyez, je clique sur le mot de passe. Et là, dans un premier temps, on me demande, vous devez saisir ce nouveau mot de passe dès la prochaine ouverture de la société. Conservez-le soigneusement. Vous voyez bien. Le logiciel me dit de retenir le mot de passe pour ne pas endommager le fichier, pour ne pas qu'à chaque utilisation, je puisse restaurer ou réinitialiser mon fichier. Donc, de ce fait, voilà un peu l'un des risques qu'on prend lorsqu'on veut insérer un mot de passe sur le fichier. Donc là, l'ancien mot de passe, on ne va rien mettre puisque lors de la création, le mot de passe standard était vide. Donc, on n'avait pas renseigné de mot de passe. Donc, ici, on nous demande d'insérer le nouveau mot de passe. Moi, je vais simplement mettre un mot de passe. Par exemple, je mets SGA. Bon, ça dépend de vous. Ici, on n'a pas prédéfini le nombre de caractères de notre mot de passe. Vous pouvez ajouter autant de caractères que vous désirez. Ici, moi, je prends seulement que 3 caractères de lettres. Donc, j'ai mis SGA et je viens ici à nouveau saisir SGA. Vous voyez bien. Donc, une fois fini de renseigner ces deux cases et en laissant toujours la première case vide, je viens de sécuriser
comme ça. Je viens d'abord de définir le mot de passe de mon fichier, que à chaque fois que j'aurai besoin de faire quelques opérations sur ce fichier SGA Comta 2022, je serai obligé d'insérer ce mot de passe à 3 caractères. Donc là, je clique sur OK. Une fois que je suis sûr et j'ai retenu ce mot de passe, je clique sur OK. Mais l'un des conseils que je peux vous donner, c'est de ne jamais oublier son mot de passe une fois que vous sécurisez votre fichier. Parce que si vous oubliez le mot de passe, cela engendrera plutôt des risques de perdre votre fichier et tout le travail qui va avec. Donc, le mieux, c'est de mémoriser son mot de passe et de ne jamais l'oublier pour éviter ce genre de situation. Donc, une fois que je suis sûr que ce mot de passe a été mémorisé, je vais donc cliquer sur OK. Vous voyez bien, je viens de sécuriser mon fichier. Là, je ferme et je reviens dessus. Je clique sur le fichier en question, je clique 2 fois. Et vous voyez là, on me demande le mot de passe. Quand je clique sur OK, voici le message qui apparaît. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Et vous voyez, je suis à mon premier essai. Et je ne sais pas le nombre d'essais qu'il faut dépasser pour que le fichier soit endommagé. Donc, je ne vais pas prendre le risque de saisir encore ou bien de faire OK, ou bien de saisir un mot de passe incorrect. Là, je vais cliquer sur OK et je saisis automatiquement le mot de passe correct. Donc, je mets ici le mot de passe que j'avais mis et je clique sur OK. Donc, vous voyez bien, à part vous et vous seul, personne d'autre n'aura l'autorisation d'ouvrir votre fichier, soit le fichier de votre entreprise. Donc, voilà comment ça se passe. Je fais à nouveau et je reviens ouvrir mon fichier. Et vous voyez, on me demande toujours le mot de passe. Lorsque je clique sur OK, il faut que je saisis ici le mot de passe qui est mis sur ce fichier. Donc, pour supprimer ce mot de passe, pour ne pas oublier ou endommager, pour créer d'autres situations, moi je viens tranquillement et je supprime mon mot de passe. Voilà comment ça se passe. Je viens sur gestion et on me demande de saisir l'ancien mot de passe. Je ressaisis le mot de passe. Et vu que je ne veux pas que mon fichier soit sécurisé, je laisse toujours les deux dernières cases vides et je clique sur OK. Voilà, ferme et je reviens ouvrir ce fichier. Et vous voyez, on me demande le mot de passe. Si je renseigne ici le mot de passe que j'avais mis dessus, on me dit que le mot de passe est incorrect. Le mot de passe, je vais laisser le mot de passe standard et je clique sur OK. Donc voilà un peu comment ça se passe, la sécurisation du fichier de notre entreprise. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de la partager à plusieurs personnes pour que eux à leur tour puissent prendre connaissance de notre chaîne, pour que nous puissions faire des merveilles sur les logiciels de gestion utilisés au sein des entreprises. Donc sur ce, je vous souhaite bon vent et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.